Alors, bienvenue dans ce chapitre. Ça va être un chapitre important parce que jusqu'à présent, votre communauté était panoptique, en étoile, et donc, effectivement, vous animiez les ateliers vous-même pour montrer comment c'est fait. Eh bien, là, on va passer vraiment à une communauté en réseau et on va tout faire pour que cette communauté, elle tienne suffisamment longtemps. Elle va dépasser la mur des 3 à 6 mois, bien sûr. Et après, on verra encore quelques petites astuces pour dépasser les 2 ans, 3 ans et tout ce que vous voulez pour aller plus loin. Alors, faisons un petit point déjà de ce que l'on a à ce stade. Qu'est-ce que vous avez déjà? Alors, vous avez déjà un accord avec votre groupe ou alors avec le noyau de départ, si vous n'avez pas encore tout à fait une communauté, hein, donc suivant le cas. D'abord, pour être d'accord pour fonctionner en communauté d'ateliers, hein, donc vous avez déjà fait des ateliers, donc normalement ils sont d'accord, sur quelques règles simples, principalement la règle de la bienveillance, hein, donc c'est important de le mettre de façon explicite aussi dès le départ, de manière à ce que lorsqu'il y a un problème de bienveillance qui peut arriver, quelqu'un un peu tendu, etc., bon, on peut se demander, en toute bienveillance bien sûr, de pouvoir faire les choses. Et puis, vous avez déjà levé les objections du genre, bah, pourquoi on ne fait pas un groupe Facebook à la place, ça solutionnerait tous les problèmes, Facebook fait tout à notre place, et vous savez bien que ce n'est pas vrai. Alors, ensuite, eh bien, vous avez déjà organisé deux ateliers 3P, deux ateliers participatifs prêts à produire. Vous avez déjà produit deux ressources. Alors, soit c'est deux ressources différentes, soit c'est deux versions d'une même ressource, hein, ça pose aucun problème. Et puis, bah, vous avez déjà identifié quelques thèmes et quelques membres, donc peut-être au moins un déjà. Et là maintenant, eh bien, on va pouvoir l'aider pour avoir un premier. Alors vous allez voir qu'au fur et à mesure, eh bien, vous aurez de plus en plus de membres déjà qui ont participé à des ateliers, donc qui peuvent savoir comment ça se passe, et puis d'autres qui auront déjà animé eux-mêmes des ateliers. Ça va être votre premier ou les deux premiers ou même les trois premiers peut-être. Alors, on a mis en place aussi des outils, hein. Vous avez les outils d'envoi d'invitation, donc on a vu ça effectivement précédemment. On a vu aussi précédemment comment mettre en place l'espace de partage. Donc, on a pas mal de choses sur les activités répit. Là, on va voir effectivement comment mettre en place les rencontres de communauté également. Et il ne nous restera plus que le flux d'informations, mais là, il n'y a pas d'urgence parce que il faut le faire dans les 2 ans, hein. Donc, vous aurez le temps largement de faire les choses tranquillement. Alors, regardons. D'abord, vous allez aider vos proactifs. Alors, les proactifs, c'est qui dans votre communauté? Ben, c'est ceux qui vont animer des ateliers. Donc, ils vont être proactifs au niveau des ateliers, pas forcément au niveau de la communauté, parce que la communauté, c'est beaucoup plus simple, hein. Donc, vous allez contacter chaque volontaire directement. Alors, si vous en avez un, elle va vous l'appeler. Si vous en avez deux, trois, c'est pareil. Juste pour les rassurer un petit peu, hein. Donc, de manière à, vous allez les aider. Voilà, on reconfirme la date, tout va bien, etc., etc. Donc là, la première fois, c'est bien quand même de les bichonner un petit peu. Donc prenez un tout petit peu plus de temps la première fois. L'objectif, c'est que vous gagnez vraiment du temps après, puisque vous n'aurez plus qu'à animer les rencontres de communauté et à gérer une petite chose ou deux de temps en temps dans le mois, mais plus grand-chose, parce que vos, vos membres vont pouvoir se saisir de votre communauté, profiter d'ailleurs de leur communauté pour s'entraider, pour monter en compétences, et c'est leur intérêt, et c'est votre intérêt également. Alors, au moment de l'atelier même, eh bien, vous allez avoir 2 rôles d'une certaine manière. Le premier, eh ben, c'est de vérifier que voilà, ça ne va pas de travers. Alors, vous connaissez les 3 règles d'or pour les ateliers 3P. Si on fait des ateliers 3P au tout début, c'est vraiment pour montrer déjà une technique. Après, on en verra d'autres, hein, on verra plein d'autres choses. Mais là, l'idée, c'est vraiment d'avoir cette méthode-là déjà ancrée avec au moins quelques personnes qui vont qui sont capables de l'animer. Donc, on se rappelle, voilà, bah, si on commence par la question, non, non, il faut commencer par l'expérience d'abord, et puis après, à quelle question ça répond. On n'écrit pas tout de suite, donc voilà. Donc, normalement, les personnes sont formées à ça, mais vérifier simplement que c'est bien respecté, et puis garder un petit peu à la fin du temps pour retrier toutes ces questions-réponses, hein. Donc, vous connaissez ces 3 règles maintenant par cœur, parce que vous avez déjà animé plusieurs ateliers, hein, donc aussi bien sur la communauté atomique que que sur votre propre communauté. Et maintenant, eh bien, voilà, il faut juste vérifier que ça se passe bien. Donc, normalement, si tout se passe bien, vous n'avez rien à faire à ce stade-là, mais vous pouvez dire à un moment donné, attention, juste, oui, oui, il ne faut pas prendre les notes tout de suite, hein, voilà. Deuxième chose, eh bien, vous allez être aidant au début, parce que la personne a besoin d'être un peu rassurée. Donc, la personne pense même qu'on a animé, mais l'objectif, c'est là toute la subtilité, en fait, c'est que vous allez vous repousser un tout petit peu petit à petit, et puis jusqu'à temps que soyez très discret à la fin. L'objectif, c'est que la personne soit autonome. Donc, elle va prendre de leur confiance au fur et à mesure des deuxième, troisième, quatrième questions. Elle sera peut-être un petit peu perdue à la fin pour faire la ressource, mais ça, vous pourrez l'aider, bien sûr. Mais pendant l'atelier même, eh bien voilà, tout l'objectif, c'est d'arriver à la rendre autonome le plus possible et donc délicatement, eh bien, de vous retirer petit à petit, de laisser prendre la personne au fur et à mesure que, alors ça va plus ou moins vite selon les gens, eh bien, qu'elle prenne l'assurance.
Alors, qu'est-ce qu'on veut obtenir dans ce premier atelier avec une personne qui n'est plus vous comme animateur, même si vous l'encadrez un petit peu, vous l'aidez la première fois? En fait, ce qu'on veut obtenir, c'est des premiers membres proactifs. Alors, au moins un déjà qui a animé un atelier, et puis après un deuxième, et puis un troisième petit à petit, hein, ça va se faire progressivement. Mais vous allez voir qu'après, eh bien, ce sont même les membres qui ont déjà animé des ateliers, qui peuvent aider les nouveaux membres qui vont avoir des ateliers. Donc, on veut avoir des premiers membres proactifs maintenant qu'on a des membres réactifs qui ont déjà participé à des ateliers. Ensuite, on veut, qu'ils aient produit une ressource pour montrer que voilà, ils sont pas simplement là pour animer, discuter et cetera, mais qu'on va créer de la valeur aussi dans la communauté. Et finalement, eh bien, à la fin, on pourra leur demander est-ce qu'ils souhaitent finalement refaire l'expérience la 2e fois? Alors en général, c'est oui, hein, et là, vous pouvez même tout à fait, prendre en note, alors même si, on verra que c'est plus pendant les ateliers normalement que l'on choisit les prochains ateliers, mais dans ce cas-là et en plus vous êtes avec eux, eh bien, si la personne aura envie de continuer, bah, vous vous dites: «Bah, tiens, est-ce qu'on peut fixer une date? Est-ce qu'on fait une version 2?» Et là, vous pourrez l'aider sur la version 2. Ou est-ce que l'on fait une version, un nouveau thème et voilà donc vous avez un thème, vous avez le même animateur, etc., etc. Vous n'êtes pas à l'abri d'ailleurs d'avoir certains membres qui ont participé, qui se disent bah, tiens, je veux bien essayer aussi, pourquoi pas. Voilà. Donc voilà, vous allez peut-être avoir quelques personnes en plus, exceptionnellement, sur ce premier atelier, qui vont décider de faire un nouvel atelier, dont peut-être probablement l'animateur. Alors, dans ce cas-là, eh bien, proposer dans un mois, parce que la périodicité, il ne faut pas en faire trop souvent. Il y a des gens, ils sont très très motivés, le faire toutes les semaines, tous les 15 jours. C'est bien dans une société, lorsqu'on est dans une équipe, etc. Mais dans une communauté, le bon rythme, c'est une fois par mois sur un atelier. Comme ça va. Et puis, eh ben, arrangez-vous pour ne pas être là la prochaine fois. C'est-à-dire la prochaine fois, enfin, si c'est la même personne, hein, évidemment, qui anime, eh ben, essayez de ne pas être là. Si c'est une nouvelle personne, eh ben, vous pouvez faire la même chose que ce que vous avez fait au début là, pour pouvoir aider. Puis au fur et à mesure, ben, vous allez voir que ça sera de moins en moins nécessaire. Et puis, ben, vous allez avoir aussi de plus en plus de réactifs qui ont vécu cette méthode-là. Donc, en fait, vous avez déjà eu 2 ateliers, là, c'est un troisième atelier. Donc, il y a de plus en plus de gens qui ont vécu un atelier. Certains en ont vécu 2, peut-être même certains ont vécu les 3, hein. Et donc, ils connaissent le fonctionnement d'un atelier 3P. À la fois, donc, ce que l'on voit d'ailleurs, même des fois, quand votre communauté est en place, c'est que quelqu'un qui démarre un petit peu, qui est un peu perdu, eh bien, il y a quelqu'un qui a déjà participé qui dit, bah oui, mais là, on peut faire ça comme ça, voilà, il n'y a pas de problème. Et puis, bah, finalement, après, pour avoir les nouveaux ateliers, bah, ça va être vraiment lors des rencontres de communauté, ce qu'on va voir après, hein, donc, puisqu'on va là, on est dans les rencontres d'ateliers animés par les membres, mais on va parler des rencontres de communauté qui sont là pour décider des prochains ateliers, hein, et donc, donc vous aurez des personnes qui vont se lancer. Vous pouvez en avoir quelques-unes ici, mais enfin, c'est pas le principal. Par contre, vous en allez en avoir lors des vos rencontres de communauté. Donc voilà, vous avez comme ça, eh bien, votre premier atelier, fait, animé par un membre et puis, bah, vous allez faire en sorte qu'il y ait un deuxième, un troisième, etc. pour que naturellement, eh bien, votre communauté, elle se décolle. Alors, évidemment, on a vu aussi que ça, c'était vraiment euh, les, les ateliers, hein, mais on fait quoi? On fait des communautés d'ateliers en réseau. Donc, finalement, il y a quoi? Eh bien, il y a des ateliers et il y a des communautés, hein. Et la communauté, finalement, c'est juste une mise en réseau de vos membres, des personnes, et puis des ateliers. Donc il n'y a pas d'enjeu de pouvoir, enfin vous connaissez tout ça maintenant, mais voilà. Et donc les ateliers, on a vu, hein, maintenant, vous avez organisé les premiers ateliers pour leur montrer, puis maintenant ils vont organiser les suivants. Donc l'objectif maintenant, c'est que vous n'animiez plus d'ateliers. Alors si vous avez des sujets qui vous intéressent, vous pouvez le faire, bien sûr, mais attendez un petit peu quand même, de manière à ce qu'il y ait déjà plusieurs personnes pour que ça soit vous soyez plus qu'une personne qui anime un atelier parmi les autres. Parce que le problème, évidemment, vous êtes les plus légitimes, donc maintenant que vous avez animé les deux premiers, je vous conseille effectivement de ne pas en animer pendant quelques temps, le temps que tout ça, ça se mette bien en place, pour pas gêner les personnes qui se sentiraient plus légitimes parce que vous animez un atelier, ils auraient pu l'animer eux-mêmes. Et puis, ben, pour la communauté, eh ben, on va avoir besoin de faire des rencontres. Alors, c'est le R de répit, donc on aura trois des activités répit, hein, les trois les plus importantes, justement pour avoir une communauté déjà qui va durer suffisamment longtemps. Et donc, on va lancer les rencontres mensuellement. Et ces rencontres-là, vous pouvez les animer. Alors, vous pouvez avoir un assistant qui les anime aussi, mais bon, c'est mieux, même si vous les animez, c'est votre heure par mois de travail pour la communauté, mais je pense que c'est bien aussi qu'ils vous voient. Ce n'est pas, si vous avez une communauté de clients, c'est pas une masterclass pour expliquer, pour faire des formations ou des choses comme ça. C'est vraiment quelque chose où vous allez vous mettre plutôt en rôle de facilitateur, c'est-à-dire aider les gens à parler des communautés qu'ils ont fait, et puis enfin des ateliers, pardon, qu'ils ont fait, et puis des autres choses. Alors ça va servir aussi à stimuler l'entraide donc entre les gens qui ont déjà animé des ateliers. L'idée c'est pas que vous allez expliquer tout, puisque là vous êtes plus dans une formation, mais bah, ceux qui ont déjà animé, ah bah tiens oui, moi j'ai eu ça comme difficulté, bah moi j'ai fait ça, bah tiens voilà, ah c'est pas mal effectivement.
Et donc, vous allez stimuler l'entraide entre les animateurs et surtout, eh bien, on va essayer d'avoir des nouveaux animateurs. Donc, vous pouvez très bien avoir des animateurs déjà qui veulent animer un nouvel atelier, donc ça, c'est évidemment ça, mais vous pouvez avoir aussi des personnes qui n'ont encore jamais animé d'atelier et qui disent: «Ah bah tiens, j'aimerais bien animer un atelier cette fois». Alors, surtout au début, évidemment, puisque ça va être votre première rencontre de communauté, bah, vous n'aurez pas beaucoup d'animateurs encore habitués, hein, donc vous allez avoir des nouveaux. Mais l'idée, c'est que vous ayez régulièrement aussi quelques personnes nouvelles, pas forcément à chaque fois, à chaque rencontre de communauté, hein, mais des personnes qui n'ont encore jamais animé et puis que, alors vous n'allez pas forcément aider vous-même, hein, si vous avez déjà suffisamment avancé, alors ce sont les autres animateurs qui pourront aider progressivement eh bien, des nouveaux animateurs à animer eux-mêmes les ateliers pour que votre communauté elle vive tout à fait naturellement entre les membres de façon holoptique. Alors, comment ça se déroule, les rencontres de communauté? Ben, c'est beaucoup plus informel, hein, donc vous n'avez pas forcément besoin de faire plein de choses, là, vous n'allez pas produire, hein, vous n'avez pas besoin de préparer évidemment, ça c'est le principe même de tous les ateliers et des rencontres, mais là, c'est beaucoup plus informel. 1 heure, ça suffit, hein, contrairement aux ateliers où je vous conseille d'avoir 1 heure et demie pour pouvoir avoir le temps de l'inclusion, la déclusion et cetera. Là, en 1 heure, on a le temps de tout faire parce qu'on ne va pas produire grand-chose. En fait, ce qu'on va faire, on va faire d'abord une inclusion, alors météo intérieur ou d'autres méthodes que l'on verra un petit peu plus tard. Et puis on va avoir bah, ce qui s'est passé. Donc là, bien, vous pouvez me dire, bah, tiens, il y a eu des ateliers, comment ça s'est passé? Là, c'est intéressant pour ceux qui viennent pour découvrir ce qui se passe dans la communauté. Donc les personnes qui viennent aussi à cette rencontre, eh bien, ils ont envie de voir qu'est-ce qui s'est passé. Mais l'idéal, eh bien, c'est ce ne sera pas vous qui présentez ce qui s'est passé dans les ateliers. Et donc, si vous avez l'animateur, c'est parfait. Bon, alors là, dans ce cas-là, vous pouvez lui demander, bah, tiens, comment ça s'est passé dans ton atelier? Et puis, si s'il n'y a pas l'animateur, eh ben, peut-être qu'il y a un participant. Alors, s'il n'y a pas de participant, bah, vous pouvez dire un petit mot, même si vous-même vous n'avez pas participé, voilà, la ressource a été faite et puis il y a telle chose qui a été produite. Mais sinon, si vous avez un participant, c'est mieux d'avoir des petits éléments subjectifs. Et vous êtes là plutôt pour passer la parole, pour faire tourner la parole, plutôt que de pouvoir tout faire, puisque là, vous n'êtes pas encore une fois en formation, vous n'êtes pas en panoptique même dans la rencontre de communauté, vous êtes un facilitateur. Alors ensuite, eh bien, on va parler des thèmes, alors, ou des nouvelles versions d'un thème, hein. Donc, alors vous avez principalement les animateurs qui ont déjà animé des choses, s'ils sont là, bah, vous leur dites, bah, tiens, est-ce que tu as envie de faire quelque chose le mois prochain? Est-ce que c'est une nouvelle version, par exemple? Donc c'est une version 2, une version 3, une version 10, pourquoi pas? Et puis, bah, vous avez besoin du thème, de la date, de l'heure et de l'animateur, comme d'habitude, hein, avec que vous pouvez rentrer directement, alors, ou faire rentrer par quelqu'un si pendant que vous animez la rencontre, de manière à ce que votre formulaire d'atelier eh bien, se remplisse et que votre tableau de suivi d'atelier eh bien, soit déjà complet, parce que comme ça, vous n'avez plus rien à faire pendant le mois, vous avez plus, on va voir que les invitations vont se lancer, etc. Et donc, finalement, eh bien, votre communauté va tourner. Donc, c'est le moment de remplir effectivement votre carnet de balles en fait pour le mois qui vient. Et éventuellement, s'il y a des personnes qui disent moi je peux pas trop ce mois-ci, bah, proposez-leur dans 2 mois ou dans 3 mois. C'est pas forcément gênant, hein. Vous pouvez avoir des dates un peu plus loin, mais c'est mieux quand quelqu'un a envie de faire quelque chose qu'on fixe une date. Même s'il est très pris à un moment donné, on fixe plus tard, mais c'est toujours mieux. Et puis, bah, vous allez avoir des nouveaux thèmes aussi, bah, et donc des personnes qui n'ont encore jamais animé, qui disent: «Ah ouais, mais c'est dommage qu'il n'y ait pas ce thème-là». Bah, si tu veux, tu pourrais l'animer et vous connaissez les objections, hein, «Ah oui, mais alors j'ai pas le temps». Bah, ça tombe bien parce que dans les ateliers, il y a rien à faire avant, rien après. Tu auras une petite vidéo juste pour t'expliquer comment ça marche, hein, vous pourrez partager la vidéo, de des ateliers. Et puis, bah, ouais, mais alors, je sais pas faire. Bah, alors, soit vous lui dites, bah, je vais t'aider, c'est au début. Puis après, bah, tiens, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut l'aider la première fois? Et puis, bah, naturellement, vous allez avoir cette entraide-là et justement, ça va faire vivre la communauté. Donc, vous allez avoir des thèmes et des thèmes récurrents, des anciens thèmes ou des anciens animateurs qui animent des nouveaux thèmes. Et puis, bah, peut-être un ou deux thèmes nouveaux animés par des personnes qui n'ont encore jamais animé. Et on termine évidemment par les petits rapports d'étonnement, hein, les choses habituelles, hein, vous connaissez ça maintenant. Et donc finalement, eh bien, vous voyez, tout ça, ça tient en 1 heure, puisqu'on va présenter principalement ce qui s'est passé, et on va dire, bah, tiens, qu'est-ce qui va se passer maintenant? On va le définir ensemble, et on remplit notre carnet de balles, notre tableau de suivi des ateliers. Alors, on a vu les ateliers, maintenant les ateliers vont être animés par vos membres, vous animez les rencontres communautés pour remplir le carnet de balles des prochains ateliers, et puis bah, on va faire un petit point pour savoir où on en est maintenant dans la mise en place de votre communauté. Vous allez voir que quand vous aurez fait ces deux choses-là, eh bien on aura déjà une communauté bien en place qui sera vraiment active et qui sera en réseau. Alors regardons un peu, c'est notre checklist avec les 10 choses à avoir dedans. Et il y en a déjà pas mal parce que vous avez déjà bien travaillé, vous avez déjà normalement fait pas mal de choses. Alors si vous ne les avez pas, pas de problème, on verra comment vous allez pouvoir rattraper ça. Mais normalement, à ce stade-là, eh bien, vous avez déjà préparé. Donc vous avez quelques membres qui ont vécu un premier atelier 3P animé par vous.
quelques membres qui ont vécu un deuxième atelier 3P, certains sont les mêmes, d'autres non, hein, voilà. Et puis vous avez des volontaires pour les prochains, donc ça c'est voilà, c'était les prochaines étapes, les dernières étapes. Et puis tout le monde est d'accord sur la bienveillance. Voilà, c'est les 4 choses que vous aviez en préparation de votre communauté. Alors ensuite, eh bien, votre communauté, elle va être en place parce que vous avez déjà un espace de partage et l'envoi d'invitations et que vous allez mettre en place les rencontres de communauté. Donc, vous avez déjà 3 des 4 activités répit. La quatrième, les flux d'informations, on verra, ça viendra après, mais c'est pas urgent. Donc, ça veut dire que votre communauté, elle peut tourner même pendant 1 an et même peut-être jusqu'à 2 ans sans problème, même si vous avez que ces 3 activités-là, parce que déjà, ça va être très, très, très solide. Et puis, ben, vos ateliers, vous avez des ateliers qui sont animés par les membres. Donc finalement, votre communauté est en place. La communauté elle a déjà plusieurs activités répit en place, hein, etc. Et puis, bah, pour que votre communauté soit en place pour plusieurs années, que ça tienne vraiment le temps que vous souhaitiez, eh bien, il nous faut encore une petite marge d'escalier. Et donc, c'est le flux d'informations que l'on verra dans les prochains chapitres, hein. Et puis, si vous n'avez pas encore 100 membres, alors si vous en avez, bah, c'est parfait, profitez-en. Si vous n'avez pas encore, eh bien, on verra comment petit à petit vous pouvez avoir 100 membres. Vous avez 2 ans pour y arriver, hein, donc largement vous avez le temps. Soit vous pouvez, si vous avez une communauté ouverte, être très proactif et on verra comment inviter des nouvelles personnes. Soit sinon, eh bien, on va essayer de mettre en place un mécanisme avec des témoignages, etc., de manière à ce que ça, vous ayez de plus en plus de clients si vous avez une communauté de clients. Alors, vous allez pouvoir remplir ça. Alors, rassurez-vous, si vous n'avez pas tout, eh bien, on va voir comment on va faire. Mais c'est pas, vous avez, c'est le bon moment, effectivement, pour le faire maintenant. Alors, d'abord, vous allez aider votre premier membre ou vos premiers membres à organiser leur premier atelier 3P. Donc, contactez-le avant, on avait vu, pendant l'atelier, vous vérifiez, vous corrigez s'il y a besoin. Normalement, si tout se passe bien, ben, vous n'avez même pas besoin de le faire. Et puis, vous êtes aidant au début et puis discret à la fin. Donc, on l'a vu, vous allez aider votre premier membre. Et puis, vous allez faire votre première rencontre de communauté aussi pour avoir les prochains ateliers. Et donc, vous ayez au moins un premier atelier, hein, au début. Et puis, bah, si vous en avez 2, 3 comme ça, vous pouvez en avoir jusqu'à, on a vu, on peut avoir 5 notifications par semaine. Si, vous pouvez même avoir jusqu'à 20 ateliers par mois. Ça, c'est pour les communautés les plus actives. Chez les communautés comme ça marche très bien, animé par les membres. Tout va bien. Bon, après, si vous en avez vraiment beaucoup, beaucoup plus, là, ça posera peut-être un petit problème. Mais on verra effectivement comment on peut gérer ça, éventuellement avec un écosystème de communautés. Mais sinon, eh bien, voilà, vous avez tout ce qu'il faut pour avoir vos rencontres de communauté et des ateliers animés par les membres. Et puis, bah, vous allez faire votre checklist aussi pour vérifier qu'est-ce qui manque. Et puis, ben, je vous conseille, donc une fois que vous avez mis votre atelier, vous avez aidé votre membre ou vos membres à animer l'atelier et que vous avez fait votre rencontre, eh bien, avant de continuer la suite de la formation, eh bien, de regarder dans les 8 premiers, qu'est-ce qui vous manque, de manière à être sûr d'avoir tout ce qu'il vous faut. Une fois que vous avez ça, eh bien, bravo, je vous offrirai votre badge de facilitateur de communauté d'atelier en réseau, parce que votre communauté sera déjà très très puissante. Et lorsque vous aurez mis en place, en plus, que vous aurez 100 membres et que vous aurez le flux d'informations, eh bien, vous aurez même le niveau 2, le facilitateur de communauté d'atelier en réseau professionnel. Et donc, de ce point de vue-là, eh bien, voilà, vous aurez tout ce qu'il faut. Il y en aura encore quelques chapitres pour vous donner des petites choses en plus, des petites astuces, des nouvelles formes de choses, mais vous aurez mis en place votre communauté pour qu'elle puisse durer longtemps et qu'elle soit animée par vos membres. Voilà, donc à vous de mettre tout ça en place. Donc mettez en place votre atelier, les rencontres de communauté et avec votre checklist, vérifiez quels sont les éléments qui vous manquent. N'hésitez pas à mettre comment ça s'est passé dans les commentaires, hein, c'est toujours très très sympa de le partager avec moi et avec les autres. Et puis bah, n'hésitez pas aussi à me poser des questions si vous êtes bloqué sur une des 8, une des 8 items de votre checklist, de manière à ce que vous puissiez être sûr d'avoir les 8. Je suis là pour vous aider, donc n'hésitez pas. On va pouvoir aider à mettre en place tous ces éléments-là pour que vous ayez déjà les 8 premiers éléments pour que votre communauté soit largement au-dessus des 3 à 6 mois dont on parlait. Elle aura cassé le mur et elle peut durer encore 1 an ou 2. Et puis, ben, lorsque vous aurez en plus le booster 100 donc, et le flux d'informations, et bien là, vous êtes tranquille autant de temps que vous voulez. Voilà, rendez-vous au prochain chapitre.